Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 14 août et on commence tout d'abord avec le programme pour cette nouvelle semaine car aujourd'hui on est lundi, ce qui veut dire nouvelle semaine. Donc aujourd'hui repos, pas d'entraînement, il y a eu entraînement hier dimanche mais pas aujourd'hui. Donc demain retour de l'entraînement, demain à 10h30, la même chose mercredi, la même chose jeudi, toujours entraînement le matin vu qu'il fait un peu chaud, c'est pour ça qu'il vaut mieux s'entraîner le matin. Donc vendredi entraînement ouvert aux médias à 10h30 et la conférence de presse de Luis Enrique à 13h et samedi match déplacement du PSG du côté de Toulouse pour la deuxième journée du championnat français et dimanche entraînement 10h30. Donc voilà, vous avez le programme complet pour cette semaine du côté bien évidemment du Paris Saint-Germain. Et lors de l'entraînement, parce que j'ai dit il n'y a pas entraînement aujourd'hui, mais hier il y avait entraînement, on va revenir sur cette séance d'entraînement au lendemain de ce PSG Lorient, sous les yeux du président Nasser qui était présent avec Luis Campos et surtout la réintégration dans l'équipe première de l'entraînement de Kylian Mbappé, de la première séance collective de la nouvelle recrue Ousmane Dembélé, parce qu'on a parlé hier bien sûr que Kylian Mbappé, je l'avais dit hier, que Mbappé quittait le loft, voilà, c'était officiel, il revenait dans l'équipe première, on peut le voir, qu'il a fait son retour, tiens, il a eu reçu un petit bisutage, j'ai l'impression que c'est une recrue, Kylian Mbappé, mais non, c'est juste parce qu'il s'entraîne avec l'équipe réserve, on peut dire, puis maintenant, il vient avec le groupe pro, bien évidemment, parce que ça s'est beaucoup amélioré avec Kylian Mbappé. On va en parler bien sûr là dans quelques instants. On peut voir qu'il est très heureux, Kylian Mbappé, parce que même s'il montrait aussi beaucoup de sourire quand il s'entraîne avec les indésirables, bien sûr son objectif c'est de s'entraîner avec le groupe numéro 1 du côté du club. Donc tiens, une petite photo de Mbappé avec ses coéquipiers. On peut voir aussi avec son grand ami Ousmane Dembélé. On peut voir les autres photos parce qu'il n'y a pas que Mbappé au PSG. Il y a Carlos Soler avec Marquinhos ou même le jeune Cherendor avec de nouveau Carlos Soler, même le jeune Warren Zaïre-Emery. Et tiens, Nasser qui était bien évidemment présent hier matin pour l'entraînement de l'équipe. Tous les résultats de cette première journée de Ligue 1, donc surtout nous ce qui nous intéresse c'est le classement, donc c'est que le PSG a fait 0-0 contre l'équipe de Lorient et le PSG actuellement ils sont loin, voilà, on est 12e du classement. Bon après c'est seulement la première journée, c'est simple, les équipes qui ont gagné sont devant, celles qui ont perdu sont derrière, celles qui ont fait match nul sont au milieu, c'est pour ça que le PSG est actuellement au milieu. Il n'y a pas de, bien sûr il n'y a aucune inquiétude par rapport à ce classement, mais bon ça fait toujours bizarre de voir le PSG aussi loin dans un classement. La une aujourd'hui du journal L'équipe, et là vraiment on rentre dans les choses sérieuses parce qu'on arrive bientôt en fin de mercato, on est le 14, n'oubliez pas que la fin du mercato c'est le 31 août prochain et ça bouge, donc donc il reste et août il quitte. Donc en parlant de Mbappé et Neymar, les deux font la une aujourd'hui du journal L'équipe en ce 14 août. Allez, on commence tout d'abord avec Mbappé qui a fait son retour à l'entraînement et n'exclut plus de prolonger au PSG. Donc prolongation il y a à peu près 3-4 jours, même les mois précédents c'était impensable dans la tête de Kylian Mbappé, et maintenant j'ai pas dit sûr qu'il allait prolonger, mais il y réfléchit Kylian Mbappé parce qu'en gros il a vu pas mal de changements vraiment qu'il apprécie. Donc il apprécierait les deux derniers choix du club. Tout d'abord le recrutement de Gonzalo Ramos, véritable numéro 9, il voulait un 9, vraiment un vrai 9 du côté de Paris pour que lui joue plus cette position, et du coup avec Gonzalo Ramos c'est déjà quelque chose qu'il apprécie. La signature de son ami Ousmane Dembélé du côté du PSG, ça le fait aussi réfléchir, et la porte ouverte à un départ de Neymar. Donc voilà, tout ça font que Mbappé pourrait peut-être prolonger une année de plus du côté du club. Et c'est quand même Kylian Mbappé qui aurait repris contact avec le PSG. On sait que le contact était complètement rompu entre la direction du PSG et le clan Mbappé. Et c'est Mbappé qui a fait le premier pas, il faut le dire, parce que peut-être qu'on aurait pensé c'est le PSG de nouveau qui est parti voir Mbappé pour essayer de reprendre le contact. Non, c'est le sens inverse, c'est bien Mbappé qui est parti voir le PSG, enfin le Nasser, tout ça, pour discuter. Donc voilà. Et c'est vrai que le feuilleton Mbappé de l'été, c'est parti dans tous les sens. Déjà le 12 juin, il refuse d'activer son option pour un an de contrat supplémentaire. Donc là, il était officiellement en vente, c'était officiel, Nasser l'avait dit, s'il ne veut pas prolonger, il quittera on le vendra, c'est sûr et tout. Donc le 21 juin, mise à l'écart par le PSG, il ne s'entraîne plus avec le groupe pro. 22 juillet, donc l'offre UBESC d'Al Hilal qui proposait quasiment 1 milliard, vous savez, en salaire, refusé par Mbappé. La Ligue 1 reprend ses droits, donc là il y a avant-hier, il n'a pas joué, et du coup le PSG le lendemain réintègre Mbappé dans le groupe. Vous avez vu, c'est parti dans tous les sens, un coup il est vendu, un coup il reste, un coup il prolonge, un coup il reçoit une grosse offre d'Al Hilal. Donc voilà, c'est bien sûr, bon, c'est Kylian Mbappé, on sait que c'est ça cet été, c'était la même chose les étés précédents. Et en interne, le PSG assure
qu'il a obtenu un accord de principe avec Mbappé et que des annonces allaient bientôt suivre, hein, et que c'était peut-être une très bonne nouvelle. Donc la solution, en gros, c'est quoi? C'est qu'il prolonge son contrat jusqu'en 2025. Actuellement, il a un contrat jusqu'en 2024. Il y a plus plus l'année en option, parce qu'il avait jusqu'au 31 juillet pour lever cette année en option. Et bien évidemment, le PSG peut lui reproposer de prolonger une année en option. Et ça, il pourrait l'accepter, Kylian Mbappé. Et bon, après, il inclurait une clause de vente garantie, c'est-à-dire sûr. Hein. Là, le PSG n'aurait il pourrait pas essayer de le retenir, hein, l'été prochain, et là il pourrait aller dans son club, hein, qui souhaite aller, le Real Madrid. Donc voilà, comme ça toutes les parties seraient gagnantes, vu que Mbappé veut rester au PSG encore un an, il a toujours dit, hein. Donc il reste encore un an, tant mieux. Concernant le PSG, bah là vraiment, vu qu'il reste encore un an de contrat jusqu'en 2025, et là par exemple on est l'été 2024 comme ça, mais il serait vendu, et surtout le PSG récupérerait de l'argent en le vendant. Donc voilà, c'est ce qui veut dire que le PSG peut vendre potentiellement Mbappé 200 millions d'euros l'été prochain, l'été 2024. Donc voilà, comme ça bah, le PSG récupère de l'argent, sinon bah, il quitterait le club libre, hein, s'il venait à ne pas prolonger. Donc pour l'instant c'est seulement des rumeurs, hein, prolongation. Mais voilà, pour l'instant, ça sent plutôt bon, on peut dire, hein, que Mbappé reste. Hein. Et vous savez, le Twitter PSG Community qui avait annoncé le 22 juin dernier que c'était fini, hein, qu'il allait signer du côté du Real Madrid, ils ont encore remis un tweet. Hein. Ils ont mis, hein, avec toutes les infos qui sont arrivées, que Mbappé, voilà, il était réintégré, qu'il avait peut-être prolongé. Donc eux, hein, malgré les récentes informations survenues, donc un mois et demi après notre annonce exclusive, nous maintenons l'accord entre l'émir et Florentino Pérez pour le transfert de Mbappé au Real Madrid cet été. Eux, ils restent. Donc moi, je pensais un peu comme eux, hein, ça fait depuis longtemps. Je pensais qu'il allait quitter le club pour aller du côté du Real Madrid, mais avec les dernières infos là, donc je remets tout ça en question, je sais pas. Vraiment, moi, je suis 50-50. Et pour eux, donc voilà, pour eux, il va quand même signer, hein, du côté du Real Madrid. Voilà, le Twitter PSG Community. Donc on verra, ça sera quoi l'issue finale de ce dossier. On devrait être bientôt fixé parce qu'on est le 14, hein, n'oubliez pas la fin du mercato, c'est le 31 août prochain. Et l'été dernier, Mbappé aurait fait comprendre aussi au PSG qu'il n'y avait plus la place pour lui et Neymar au sein du même effectif. Hein. Qu'est-ce qui a mal tourné entre les deux? C'est peut-être aussi pour ça, peut-être que Mbappé pense peut-être à prolonger, parce que Neymar, on a parlé d'Mbappé, mais n'oubliez pas, la une journal d'équipe, c'était marqué Mbappé dedans, et août, donc Neymar août, c'est-à-dire Neymar quitte le club, et Neymar va bien quitter le club, donc Neymar et le PSG, c'est fini. Le Brésilien a trouvé un accord avec le club saoudien pour 160 millions d'euros en salaire sur 2 ans, ce qui fait 80 millions d'euros par an, net, là je vous parle net. Donc Neymar au PSG, c'est à peu près 30-35, hein, qui touchait en net, donc en gros il va toucher quasiment à peu près, grosso modo, 3 fois plus à Al Hilal. Donc le PSG devrait toucher un montant d'environ 90 millions d'euros hors bonus, ça devrait être aux alentours des 100 millions d'euros le transfert de Neymar du côté de Al Hilal, pas mal, hein. Van Neymar aux alentours de 90 millions d'euros hors bonus, hein. Comme j'ai dit, ça peut atteindre les 100 avec les bonus, alors qu'il a 31 ans, bientôt 32 ans, donc février prochain. Franchement, c'est plutôt bien joué. Le tout sera de le remplacer intelligemment. C'est vrai que voilà, c'est quand même un gros manque, hein. Bien évidemment, Neymar, j'aurais bien voulu le voir jouer, par exemple, contre Lorient, où c'était un match un peu bloqué. Après, il va falloir trouver son remplaçant, à Neymar, bien évidemment. Mais c'est vrai que le vendre quasiment 100 millions d'euros alors qu'il a 31 ans, c'est plutôt bien joué quand même pour l'équipe du PSG, si bien sûr ce montant n'est confirmé. Et Neymar deviendra la plus grosse vente de l'histoire du club avec 100 millions d'euros, bonus inclus, après avoir été le plus gros investissement de l'histoire du club. Hein, il pourrait quand même... Bon, bien sûr, le PSG n'a pas le vendre 222 millions d'euros, le prix qu'il avait été acheté. Hein, il a pris de l'âge, il a pris beaucoup de blessures, voilà tout ça, donc bien évidemment qui coûtait moins cher. Mais voilà, 100 millions d'euros, hein, c'est pas mal. Hein. Il y a quelques jours, on parlait d'une somme de 60 millions d'euros. Et là, 100, c'est pas mal, bien sûr, s'il est vendu ce prix-là, le joueur Neymar. Et Neymar, lors de son premier match avec le PSG, c'était en août 2017, un but, une passe décisive, hein, c'était contre Guingamp. Et Neymar, lors de son dernier match avec le PSG, vous souvenez-vous, hein, c'était contre l'équipe coréenne qu'il avait joué lors de la pré-saison, là. 2 buts et une passe décisive. Donc merci pour tout, Neymar. Voilà, parce que, bon, comme j'ai dit, hein, ça sent le départ, c'est fait à 99% le départ, hein, de Neymar. Donc le palmarès de Neymar au PSG, c'est 5 Ligue 1, c'est 3 Coupes de France, c'est 3 Coupes de la Ligue, c'est 3 trophées des champions. Et Neymar, les gars, il va aller, hein, normalement du côté de Al Hilal et souhaiterait retourner en Europe après, donc il ne reviendra pas au PSG, mais voilà, il aimerait retrouver une équipe européenne après, donc afin de viser la Coupe du Monde 2026, parce que s'il va être convoqué, hein, pour jouer cette Coupe du Monde, il se dit vaut mieux qu'encore qu'il reste dans un club européen que de jouer en Arabie Saoudite. C'est pour ça qu'il aimerait jouer peut-être 1-2 ans en Arabie Saoudite et après revenir du côté de l'Europe, le joueur Neymar. Et concernant Marco Verratti, parce que Al Hilal, hein, veut faire le duo, donc Neymar plus Verratti,
parce qu'ils veulent finaliser l'arrivée aussi de Verratti après Neymar. Pour l'instant, la priorité, le dossier numéro 1, c'est Neymar, et dès que ça sera fait, parce que ça va se faire, bah, ça sera Marco Verratti que le club va essayer de faire. Et Verratti aussi, on sait qu'il est en vente. Donc concernant son prix qui pourrait être vendu, je ne sais pas, j'ai pas encore vu d'infos. Une page se tourne bien sûr avec les départs normalement de Neymar et de Marco Verratti. Pour moi, c'est quand même deux légendes du club. Ils ont marqué bien évidemment l'histoire du Paris Saint-Germain, ces deux-là. Et Verratti, si on regarde les matchs aussi loupés, parce qu'on sait que Verratti, c'est peut-être pour le PSG de le vendre, parce qu'il loupe quand même pas mal de matchs. C'est 103 matchs loupés pour cause de maladies ou blessures, pour 416 matchs joués. Souvent blessé, on sait. Marco Verratti, et concernant Neymar, depuis son arrivée, lui, c'est 119 matchs loupés pour 173 matchs joués au total. Donc voilà, concernant ces deux joueurs, Marco Verratti et le joueur Neymar. Toujours sur les départs, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'arrivées, 10 arrivées en tout, avec la dernière, Ousmane Dembélé. Il faut aussi des départs, seulement 3 pour l'instant. Dina Mbembe, il y a eu Icardi, option, qui a été acheté par Galatasaray, et le dernier qui est je sais plus, Butchabu, voilà, bien évidemment. Donc Renato, les gars, Renato pour aller du côté de l'AS Roma. Un accord est presque conclu entre l'AS Roma et le PSG pour le prêt de Renato avec une option d'achat. Cette option d'achat sera rendue obligatoire après 30 matchs joués avec un montant de 12 millions d'euros plus des bonus. Voilà, concernant Renato. Concernant Paredes, lui aussi, AS Roma, normalement les deux là. Renato et Paredes du côté de l'AS Roma. Donc lui, montant du transfert 5 millions d'euros. Ce ne serait pas un prêt, ce serait un transfert sec. Concernant Hugo Ekitike, donc là, c'est Milan s'intéresse à Hugo Ekitike. Le PSG demande 20 millions d'euros. Cependant, le club milanais n'est pas prêt à mettre cette somme sans vendre au préalable. Paris pourrait potentiellement aussi être ouvert à un prêt. Voilà, parce que Hugo Ekitike devrait bien être vendu avec l'arrivée de Gonzalo Ramos, peut-être l'arrivée aussi de Kolo Muani avec Mbappé qui va peut-être rester. Hugo Ekitike, ça sent le départ pour lui. Concernant Bradley Barcola, toujours ciblé par le club, donc le PSG fait le forcing pour récupérer Bradley Barcola. Discussion en cours avec l'équipe de l'Olympique lyonnais. Mbappé, tiens, on revient sur lui et pousse en interne pour l'arrivée de Bernardo Silva. Bon, après le transfert du Portugais s'annonce néanmoins compliqué, même on peut dire très très compliqué. Je vois pas du tout City le lâcher, surtout à 2 semaines. Le championnat a déjà repris. À 2 semaines, il faudrait trouver un remplaçant pour lui. Je vois pas du tout Bernardo quitter City, mais bon, on sait jamais. Et c'est surtout Mbappé qui pousse pour essayer de faire revenir son ancien collègue, parce que les deux à l'époque évoluaient ensemble du côté de Monaco. Luis Enrique annonce qu'il va faire tourner son effectif cette saison. Il a dit il faudra vous habituer à voir l'équipe changer entre chaque match. Je procède toujours de cette façon. Si nous voulons gagner tous les trophées possibles, il nous faut nous appuyer sur 20 joueurs. Donc en gros, le 11 qui a commencé samedi, ça sera pas dur. Enfin, il y aura pas mal de changements par rapport au prochain 11 qui commencera contre l'équipe de Toulouse samedi soir. Et on finit avec Kylian Mbappé, c'est comme la grosse info. Donc lui et Neymar, bien évidemment. Donc qu'est-ce que vous en pensez de la réintégration de Kylian Mbappé? Pour vous, est-ce qu'il va rester ou non? Et surtout, prolonger ou non du côté du PSG? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, ce qu'il va dire aujourd'hui, pas mal d'infos. Donc on se retrouve bien sûr demain mardi pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon lundi et à demain.